bonsoir à tout le monde. On espère sincèrement que ça va bien. Bonsoir Héloïse. Bonsoir aussi à notre invité Jonathan. Bonsoir Jonathan. Oh, je pense que Ton tu es micro. muté, Jonathan. On commence avec. Dé- Déjà une première prise. C'est des choses qui arrivent. C'est très Les joies drôle. du direct. Et Ouais, oui, c'est ça. un direct sans Je problème disais, technique. C'est pas un direct. ouais, exact. Mais je disais merci de l'invitation, bien sûr. Écoute, merci à toi d'avoir accepté de te joindre à nous en tant que premier invité lors de cet épisode 3 de Équilibre numérique. Bonsoir Héloïse, qui est ma co-animatrice, si on veut, dans ces podcasts-là. Je suis content de te retrouver. Bonsoir. Mon Dieu, mon micro. Ok, je pensais que mon micro avait lâché. Tout va bien. Bonsoir. Tout va bien. Il n'y a pas d'autres problèmes techniques. Tout va bien. Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Merci de le demander. C'est super gentil. Et écoutez, ce soir, on reçoit Jonathan Harvey. Jonathan qui, je pense que tu vas pouvoir nous présenter que tu as plusieurs chapeaux dans la vie à travers ton parcours. Est-ce que je peux peut-être, pour les gens qui sont en ce moment en direct ou les gens qui vont réécouter sur nos autres plateformes de balado, te laisser te présenter un peu, nous couvrir un peu qui tu es, un peu ton parcours. Puis ensuite, on va parler, bien entendu, là, de ton livre là, que tu as sorti. Oui, tout à fait. Ben, en fait, je vais commencer plus large, puis je vais m'enligner plus spécifique, plus niché vers le bouquin, puis pourquoi j'ai créé ça. Mais à la base, c'est ça, je suis kinésiologue. Mon core business, c'est vraiment de travailler à la santé publique. Fait que grosso modo, à la santé publique, un kinésiologue, souvent, les gens se demandent qu'est-ce que ça fait, là. C'est pas du clinique. Je travaille plutôt sur les environnements favorables à la santé. Donc, comment mettre au niveau des infrastructures bâties des éléments qui peuvent faire, entre autres, bouger les gens, les rendre en santé, travailler avec le municipal, le scolaire, le communautaire. OK. Fin de la parenthèse. Mais sinon, j'ai aussi créé deux entreprises qui, là, on se rapproche un petit peu plus là, du pourquoi je suis ici aujourd'hui. En fait, là, premièrement, Perform Plus, qui est une plateforme web qui offre des entraînements pour le commun des mortels via un algorithme qui pose des questions à l'utilisateur pour avoir quelque chose de spécifique. Puis sur cette plateforme-là, j'ai créé une plateforme, une section plutôt pour les gamers. Donc, des exercices là, que j'avais inventés pour bouger pendant qu'on joue aux jeux vidéo. Puis à partir de là, ben, j'aime ça le dire parce que je le plug, mais ça m'a permis de me rendre jusqu'à présenter cette plateforme-là au Dragon. Puis, ben, malheureusement, ben, ça a bien été, là. Mais j'ai pas été retenu pour passer à la TV. Ah, ah, c'est pour ça que OK. le monde sont comme, non, je Ah. l'ai jamais vu. Mais je suis quand même très content de ça. Puis, j'ai retenu quand même les commentaires des 10 dragons qui m'expliquaient qu'ils trouvaient que je m'éparpillais trop à gauche, à droite, d'une certaine manière, avec cette plateforme-là. Tu sais, j'essayais d'aider tout le monde, toutes les De niches toucher tout. possibles. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça, autant les femmes enceintes, les sportifs, tous les types de sports, tous les types de métiers. Puis bon, il y avait beaucoup de stock là-dessus. Mais suite à ça, j'ai décidé de me concentrer sur les travailleurs de bureaux sédentaires puis les gamers. Fait que ça m'a amené à faire des conférences, à travailler avec des testeurs de jeux vidéo, à mettre en place certains programmes là, de santé par rapport autant aux gamers dans le scolaire que les testeurs de jeux vidéo. Puis à partir de là, ben, je me suis dit, hey, comment je pourrais rendre accessible mes connaissances, puis tout ce que j'ai réfléchi par rapport à comment est ta santé devant un écran, autant chez les gamers que chez quelqu'un qui a son cellulaire ou qui ne joue pas nécessairement aux jeux vidéo. Puis je me suis dit, hey, je pense que j'ai assez de stock pour écrire un livre sur ce sujet-là. Puis c'est ça, ça m'a amené vers Game Over, que je pense que je vais vous en dire un petit peu plus aujourd'hui. Avec un grand plaisir. Puis c'est sûr qu'on va parler un peu de ton bouquin, tu sais, ton livre, justement, Yes. que tu as composé. À partir de ce qu'on parlait avant, bien entendu, avant de débuter un podcast, on parle un petit peu quand même avec l'invité en off-stream, en dehors du direct, si je peux le dire de cette façon-là. Mais je pense que tu as eu un peu plusieurs influences, plusieurs sources, plusieurs endroits où tu es allé pêcher, tout ça. Et je pense que ce soir, c'est ce qu'on va pouvoir parler. Ouais. Avant d'entrer là, puis de présenter le livre de A à Z, est-ce que tu peux nous résumer, grosso modo, c'est quoi cette bébête-là, ce livre-là que tu as écrit? Qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans? Et où est-ce qu'on peut le trouver également? Là, mais... Oui, bien, premièrement, je vais commencer par la fin. Tu sais, on peut le trouver partout, en librairie, première des choses, un classique, dans différents magasins spécialisés, dans des pharmacies. J'ai eu la chance de faire affaire avec la maison d'édition Pratico Édition, là, qui a, si je ne me trompe pas, ouais, plus de 6000 points de vente là, possibles. Fait que, Ok, quand ce qui même. Quand permet même. de le retrouver au Québec, là, un peu partout d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'il est dans les 6000 points de vente, mais ça veut dire qu'il y avait différentes possibilités. Euh, donc, c'est ça, mais sinon, ben, tu sais, comment j'en suis venu à créer ça? C'est simple, là, vous le savez, je vous apprends rien. On parle juste
et presque uniquement négativement des écrans. On l'a vu autant dans le scolaire, dans la politique dernièrement, Ouais. aussi dans le domaine de la santé. Lorsqu'on parle des écrans, des jeux vidéo, on stigmatise l'outil, on le diabolise, on dit qu'il faut mettre tout ça aux poubelles. Le seul vrai moyen qu'on donne par rapport à ça pour que ça devienne, entre guillemets, santé, c'est de limiter son temps d'écran. Fait que moi, à partir de là, je n'étais pas vraiment un fan de juste de cette mentalité-là, dans le sens qu'il faut diminuer le temps d'écran, puis après ça, ben merci, bonsoir, tout est beau. Petit vidéo. C'est que Ouais. pour utiliser un écran, ben il y a des moyens de le rendre plus santé, puis évidemment, je pense que aussi les recommandations sont difficiles à atteindre là, dans le monde qui est actuel, dans le sens que c'est difficile d'être associé aux normes. Tu sais, par exemple, qu'il ne faut pas dépasser un 8 heures total ou là, on dirait que je m'auto-prends de cours, mais par exemple, là, chez les 5 à 17 ans, c'est 2 heures par jour là, qu'il ne faut Ouais. pas normalement dépasser. C'est difficile. Fait qu'à partir de là, comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils-là de manière plus santé? Moi, je pense qu'il faut s'éduquer à leur sujet pour ensuite pouvoir Puis, les utiliser un petit peu plus santé. on s'entend que l'utilisation des écrans, ça touche autant les tablettes, les téléphones, les Ouais, télévisions, les c'est ordinateurs, les très large. consoles. Ouais. Et aujourd'hui, ben, dans le commun de nos vies, notre téléphone, notre ordinateur, c'est devenu un outil de travail pour la grande Ouais. majorité d'entre nous. Tu sais, à peu près tout passe par là. Il n'y a plus grand-chose qu'on envoie par la poste. Donc, à cette heure, même, Ouais, peu non. importe le travail, ça passe beaucoup par là. Donc, où est-ce qu'on dose? Comment qu'on part avec tout ça? Je pense qu'en tout cas, pour avoir Ouais. survolé et lu une bonne partie de ce que tu as écrit, c'est ça que j'ai compris, en fait. C'est que ça fait tellement omniprésent autour de nous autres que c'est Mais tu Ouais, sais, difficile. on est exact. Puis, on a les écrans des autos, tu sais? Ouais, c'est vrai. ben, je Hey, m'en allais vers. c'est quasiment des tablettes, là. Ah, exact, je m'en allais vers ça. Tu sais, qui aurait pu croire, là, mettons 10 ans, qu'on allait avoir un écran d'en face, littéralement, dans son auto? Autant comme, je sais pas, là, je pense à ça, puis je devrais pas y nommer, on dirait actuellement, mais mettons Tesla, que c'est vraiment un écran, genre une tablette. Mais tu sais, je veux dire, juste ce qui dit la vitesse de l'automobile, c'est maintenant rendu un écran. C'est Nos montres, numérique. j'en ai une actuellement, tu sais, c'est quand même un semblant d'écran qu'on a littéralement sur le bras. C'est drôle, j'en fais mention dans le livre. Là, à un moment donné, je deviens un peu plus, pas sentimental, mais comme je pense un petit peu plus loin, out of the box. Puis, tu sais, je dis que dans un avenir pas si lointain, tu sais, d'une certaine manière, on va pouvoir se demander qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel, parce que les écrans vont tellement être partout que ça va être dur de comme, savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Maintenant, avec les fameux casques qu'on a éventuellement, La tu sais, on réalité le voit dans des virtuelle, films des c'est. fois, la réalité virtuelle, tu sais, ça va être de plus en plus présent. Fait que non, on va se faire prendre de court Je là, d'une pense certaine que manière. on peut le mentionner haut et fort, c'est de plus en plus immersif, tu sais, et c'est de plus en plus Merci. Oui. omniprésent. On va le dire comme ça. En fait, c'est Ouais, hein? partout, Ouais. puis c'est de plus en plus où est-ce qu'on est dedans. Et je regardais des publicités d'automobiles, les nouveaux autos qui sortent. Ben, c'est rendu que dans le pare-brise en avant, il y a un écran qui projette la vitesse qu'on a dans le Mhm. pare-brise devant nos yeux où est-ce qu'on conduit. Oui, puis le GPS aussi, Ben hein? oui, on est rendu un peu, ben en fait, pas juste un peu, on est rendu dépendant de tous ces écrans-là, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de Ah nos vies. oui. Donc, où Parce que est-ce la qu'on journée que ça tombe? lâche, là, ton char marche plus, là. L'itinéraire risque d'être un petit peu plus dur si jamais tu te retrouves sur l'île de Montréal, tu sais. C'est Mhm. c'est vraiment ça. Oui. Et en fait, c'est là qu'on tombe un peu dans la question où est-ce que je veux t'amener, Jonathan, où est-ce qu'on tombe dans le too much? Excuse-moi de le dire comme ça, mais où est-ce que c'est un peu, on dépasse ces limites-là? Où est-ce qu'on est rendu dans le trop? Je sais pas si je peux le Ouais. mentionner d'une autre Ben, façon, mais par rapport à ça, tu sais, tout ce que je peux te donner comme référence, c'est vraiment selon, on va dire, Santé Canada, de comme, c'est trop pour un adulte, normalement, c'est qu'on devrait limiter à moins de 8 heures les activités sédentaires. Bon, on s'entend, activités sédentaires, dans ça rentre les écrans, mais à partir de là, mettons qu'on veut être plus spécifique, ben, on est à 3 heures maximum d'écran de loisir. Bon. ouais. Cela étant dit, mettons que là, on y va pour les adultes, mais les jeunes, c'est quand même. Ça, j'y crois d'une certaine manière d'essayer de s'y rapprocher. Chez l'adulte, je pense que ça commence à être un peu plus difficile, surtout avec les travails qui sont de plus en plus en lien avec les écrans. Mais 2 ans et moins, éviter les écrans totalement. Ça, je pense qu'au niveau de l'impact sur le cerveau, là, il y a de la littérature scientifique là-dessus qu'il pourrait avoir certains impacts là, plus ou moins favorables à la santé. 3 à 4 ans, on est à 1 heure et moins par jour. Et 5 à 17 ans, je l'ai dit, on est à 2 heures par jour. Fait que, tu sais, ça, c'est la première des choses, c'est la quantité à ne pas dépasser. Puis ça, j'aime ça ramener ça, tu sais, pour que
Plutôt, si on vire ça à l'envers, les écrans, là, ça semble négatif là, de dire si on dépasse ça, c'est néfaste pour la santé, mais ce qu'on veut, c'est travailler avec les écrans ou avoir un écran dans les mains dans un dosage raisonnable, mais aussi, ce qu'on oublie souvent de parler, c'est dans une condition qui est appropriée. Tu sais, Ouais. quand on parle juste du temps d'écran, c'est pas assez élaboré comme recommandation dans le sens qu'on ne vient pas parler de la condition autour de ça, de notre état d'esprit aussi en utilisant l'écran, puis qu'est-ce qu'on fait plus spécifique sur l'écran. Fait que ça, c'est quelque chose que je parle aussi beaucoup dans le livre, parce que si on vire ça de bord, il y a aussi des bénéfices à l'utilisation des écrans. Ça, on a tendance à l'oublier. Mais ça. Puis tu sais, c'est super important de le ramener parce que, comme plein de loisirs, il y a des bénéfices à faire différents loisirs. Je prends par exemple l'activité physique. Je suis kinésiologue, je le sais, l'activité Bien physique, c'est entendu, super ben oui. intéressant pour la santé. Mais dépasser un certain dosage, puis dans des mauvaises conditions, ben, c'est mauvais pour la santé. Ça peut devenir mauvais, du Ben moins oui. pour la On peut santé, OK? penser à ceux qui Ben, veulent s'entraîner chaque jour pendant 3 heures pour être donc bien en forme. À un moment donné, ça ouais, peut c'est devenir ça. négatif, tu sais. Tu sais, puis d'une certaine manière, puis là, je ne veux pas me faire lancer des roches par rapport à ça, mais est-ce que courir un ultramarathon plusieurs fois par année, c'est bon pour la santé tu sais, dans le moment que tu Ouais. le fais? On peut se questionner, tu sais, c'est sûr qu'il y a des pour, il y a des contre, mais en tout cas, c'est pas noir ou blanc d'une certaine manière. C'est la même chose pour les jeux vidéo, les écrans, OK? Du moment qu'on a un écran dans les mains, ce n'est pas négatif pour la santé. Moi, ce que j'aime dire, ou la comparaison que j'aime donner, c'est de voir ça comme une courbe en U inversée. Quand on a un écran dans les mains, en commençant, c'est pas négatif pour la santé, plutôt le contraire, on va chercher des bénéfices pour la santé. Après un certain temps, ben là, il se crée un plateau. Fait que, tu sais, on n'est plus vraiment nécessairement dans des bénéfices pour la santé, mais on ne va pas encore chercher des impacts négatifs sur notre santé. Puis par la suite, c'est là qu'on tombe dans le côté néfaste, le côté obscur des écrans lorsqu'on dépasse un certain dosage. Puis là, je pourrais référer au dosage que je vous ai mentionné tantôt, En mais termes de d'une nombre personne à d'heures, une ouais. autre, oui, c'est ça. Mais d'une personne à une autre, ça peut être un peu différent, ça aussi. Mon exemple, la caféine, ben moi, si je me fie à Santé Canada puis je prends 400 mg par jour, je ne filerai pas. Mais il y en a qui peuvent le dépasser un peu, puis pour leur Ben santé, ouais. du moins, il ne semble pas y avoir d'impact négatif pour leur santé. Fait que, tu sais, c'est de le voir un petit peu de la même manière, l'utilisation des écrans. Ouais, c'est de Il y a des savoir gens doser. qui vont ouais, il y a des gens qui vont quand même chercher, tu sais, des bons bénéfices avec les écrans. Il y a des gens que c'est tu sais, leur social se passe pratiquement exclusivement par là. Mhm. Fait que, tu sais, est-ce que moi, on va m'empêcher de faire du social, mettons, plus qu'on va dire 3 heures par jour parce que c'est ce qui est santé? Tu sais, non, tu Oui, sais, je parce peux que faire du dans. social face à face avec les gens pendant 8 heures, il y en a pas de problème Ben pour ma ouais. santé. Ben, je me dis, la personne que tout son social, parce que c'est plus facile, passe par le numérique, ben, tu sais, je pense pas que son 4-5 heures de social en numérique va être vraiment, tu sais, dommageable pour sa santé en soi, parce que sa santé mentale en bénéficie vraiment beaucoup, là. Exactement, c'est là que je m'en allais. Tu sais, la sphère sociale va en bénéficier. Il y a peut-être une partie de la sphère utilisation des écrans que là, vu qu'on dépasse un certain seuil, bon, on va avoir un peu d'impact négatif, mais tu sais, qu'est-ce qui est le mieux entre les deux d'une certaine manière? Puis tu sais, tu l'as nommé, l'utilisation des écrans, ça peut être bon pour la santé mentale, ça peut être bon pour la diminution du stress, l'anxiété. Ça, on le dit jamais. On va tout de suite à l'extrême dans le sens que ça va être néfaste pour la santé, puis aussi l'anxiété. Mais, tu sais, je veux dire, dans un bon dosage, dans des conditions appropriées, ça diminue le stress. Si je suis stressé puis j'utilise un écran à bon escient, ça va être bon pour la diminution du stress. En On fait, pourrait parler aussi de plein d'autres bénéfices, tu sais. je pense que j'irais aussi avec une observation un peu intervenant social. C'est sûr que c'est Ouais. difficile pour moi de tasser ce côté-là, mais tu sais, moi, ce que j'observe en fait souvent, c'est la relation que la personne entretient avec son écran, avec son gaming ou avec peu importe l'utilisation qu'elle en fait. À partir du moment où cette relation-là devient un petit peu plus négative que positive, que ça apporte des impacts plus négatifs dans son quotidien, on peut peut-être se poser des questions, tu sais. Puis je pense qu'en termes de dosage, c'est bien, comme tu as dit tantôt, d'apporter le nombre d'heures, mais pour certaines personnes, comme tu disais, 1 heure, il n'y a rien là. Mais pour d'autres, 1 heure, là, ça leur génère une anxiété, puis peut-être que le soir, ça va être Exact. plus difficile de dormir, tu sais. Donc, Ça là, je marche donne des des deux bords, exemples, ouais. mais c'est ça. Puis en fait, c'est sûr, je vais prêcher pour ma paroisse. Je suis travailleur de rue numérique pour la Fondation des gardiens virtuels. Puis, tu sais, c'est bien dur pour moi de pas. Mais quand que je présente les projets qu'on fait avec la Fondation, c'est sûr que j'apporte tout le temps le côté que le web, comme les plateformes, comme les écrans, oui, ils peuvent avoir un paquet de défis qui vient avec ça. Mais on peut aussi s'en servir comme un outil. C'est ça que j'ai le plus ressenti dans ton livre aussi. C'est qu'on entend souvent du négatif, mais il y en existe du positif dans tout ça.
Ouais, tellement, tellement. Puis, tu sais, on avait parti on en a même un petit peu, on parlait de la diminution de l'anxiété, mais si on y va plus spécifique aux jeux, en lien avec les jeux vidéo qui sont souvent, entre vous et moi, très stigmatisés, Ouais. très diabolisés, surtout chez les jeunes. Mais, tu sais, un jeune qui l'utilise à bon escient, on va avoir un impact favorable sur tu sais, tout ce qui est la motricité fine, la coordination main-œil, donc ce qui se passe, qu'est-ce qu'il voit, la réaction des mains par rapport à ça, qui peut se transférer dans plein d'autres sphères de sa vie. Tu sais, autant, là, on va y aller pour des enfants, le bricolage, c'est beau, mais après ça, tu sais, tout ce qui est travailler le bois, on peut penser à un chirurgien, on peut penser, tu sais, il y a plein de métiers qui peuvent être associés à une bonne coordination main-œil, mais ça, on ne fait jamais le lien direct, là. Capacité cognitive aussi, tu sais, le fait d'être agile avec le web, d'être agile avec les jeux vidéo, ça peut être intéressant aussi. On l'a nommé la socialisation. Ben oui. Et pas besoin de vous donner d'exemple par rapport à ça. Il y a le côté aussi éducatif. Tu sais, bon, là, il y a une polémique dernièrement, puis il y a des pays qui se sont rétractés par rapport à l'utilisation de l'écran puis de l'éducation des jeunes. Mais encore une fois, pas noir ou blanc. Il y a des études qui mentionnent que ça peut avoir des impacts négatifs. S'il y a aussi des livres plus papier, donc que ça soit comme d'une certaine manière 50-50, ça, ben moi, tu sais, je trouve que c'est un compromis intéressant, considérant que dans le futur, ça risque d'être pas mal 100%. On le voit avec notre travail, là. On travaille de moins en moins avec des bouquins, écrire. Tantôt, j'allais dire à la blague, tu sais, les seuls moments que, ben, en tout cas, moi, du moins, qu'on envoyait des choses par la malle, c'était quand on envoyait des cartes de Noël. Mais Ben on n'a oui. pas pu cette année. On n'a pas pu cette Ouais, année c'est ça. Ben, c'est vrai avec Post pareil. Canada. Fait Fait que, C'est tu qu'on les sais, a envoyés par courriel. c'est ça. exactement. Ouais. Ben oui. Tu Puis parlant, mettons, justement, tu sais, on a fait un peu le parallèle avec l'éducation, la motricité fine. Tu sais, il y en a qui le savent. Toi, tu sais, on apprend à se connaître aujourd'hui. Moi, ma fille, elle est tombée bien malade quand elle avait 11 mois. Son système immunitaire a attaqué son cerveau. Puis elle a perdu tout le côté moteur à ce moment-là. Il a vraiment fallu qu'elle apprenne tout. Puis pour vrai, la tablette, les jeux, tu sais, des petits jeux sur la tablette, pour vrai, ça l'a tellement aidé. Puis le centre de réadaptation était derrière moi là-dedans. Tu sais, il disait, oui, on voit, tu sais, que ta fille, mettons, justement, est capable de faire des choses avec la tablette. Tu sais, les Ouais. casse-têtes, pour elle, tu sais, elle a commencé à faire des casse-têtes sur la tablette avant d'être capable de recommencer à manipuler des morceaux. Mais tu sais, elle apprenait quand même par là, là. Mhm. Elle a pas stagné, ça l'a juste aidé à apprendre des choses plus rapidement ou développer d'autres choses en attendant d'être capable de le faire C'est une d'une belle autre histoire, façon. ça. Ben oui. Oui, Ouais, puis puis tu c'est sais, tellement un bel exemple. Ouais. pour moi, c'est comme le meilleur exemple. Puis tu sais, le centre de réadaptation, tu es 100 avec moi. Puis tu sais, même eux autres, des fois, ils me disent: «Ah ben, tu sais, regarde telle application, tel jeu, tu sais, trouve-y des jeux comme ça dessus». Puis elle leur a appris plein de choses de cette façon-là. Tu sais, pour moi, ça a été un game changer, là. Ça a changé vraiment Ben oui. la tournure de sa vie, là, tu sais. Je m'attendais pas à ça parce que dans ma famille, tu sais, ma famille diabolise beaucoup, sont comme: «Oh mon Dieu, les tablettes, les écrans, les enfants, hi, hi, hi». Mais j'étais comme: «Mon Dieu, mais elle, ça a été un bel outil, ça lui a servi». Puis en Ça fait, y sert encore aujourd'hui, là. je pense que ça fait partie de l'évolution un peu du numérique. Tu sais. On s'entend que juste il y a 5 ou il y a 10 ans, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui si on parle des plateformes numériques puis des écrans. Tu sais, moi, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, mon cellulaire, c'était un flip-flop. Là, tu sais. C'était quelque chose où est-ce que je pouvais sortir mon clavier pour envoyer des messageries textes. Ouais. À cette heure, je peux parler à mon cellulaire puis envoyer des messageries textes sans faute de français dedans. Et ça, c'est quand même, Mhm. je veux dire, c'est notable en termes de différence. Ah ouais. Et je vous parle pas en dedans de 50 ans, je vous parle en dedans d'une même pas une décennie ou une décennie. Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça. Et on a des interventions qui, bon, au niveau de la boîte de discussion, dans le direct du podcast, parce que pour ceux qui écoutent sur les plateformes de balado, on a aussi un direct là, quand on le fait. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner aux pages là, de la Fondation des gardiens virtuels pour savoir quand sera le prochain balado. Mais surtout, imaginez, mettons, si les lunettes de réalité augmentée se démocratisent ou deviennent plus fréquentes, plus faciles d'accès. Un peu comme la réalité virtuelle. Il y a 10 ans, ça existait pratiquement pas ou peu. Aujourd'hui, la réalité virtuelle, c'est possible avec un ordinateur qui ne vaut pas 10 000 comme dans le temps. Donc, vraiment, on s'en va vers l'accessibilité de ces écrans-là. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, ben là, on devient un peu. On fait un peu office de test, un peu de savoir, bon, quand est-ce que c'est trop, quand est-ce que c'est pas trop. C'est Ouais. différent pour chacun, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, je reprends ton bel exemple, Héloïse. Euh,
c'est toujours le dernier point que j'amène par rapport aux bénéfices des écrans et des jeux vidéo, mais la rééducation physique qui est possible à ça. Tu as amené, je pense Ouais. que ça ne pouvait pas être un plus bel exemple. Puis je ramène à ça une couche, tu sais, souvent on les oublie, mais les aînés associés aux jeux vidéo, tranquillement, pas vite, ça se Ouais. démocratise, ça aussi. Mais au niveau du déconditionnement mental, tu sais, il y a vraiment des belles études par rapport à ça qui démontrent que ça peut être vraiment intéressant pour faire en sorte que leur cerveau soit stimulé le plus longtemps possible puis éviter certaines maladies comme par exemple l'Alzheimer. Fait que, tu sais, C'est vrai. oui, il y a du négatif, mais il faut aussi parler du positif par rapport aux écrans. Fait que c'est un peu ce que débat mon Je bouquet. t'apporte quand même d'avoir une réflexion suite à la discussion qu'on vient d'avoir qui, je trouve, Ouais, va vraiment dans un sens que j'adore. Mais je me mets dans la peau d'un parent qui écoute, ou d'un ouais, frère qui écoute, ou d'une sœur qui écoute. Puis, tu sais, je m'en vais un peu dans cette direction-là parce que je me ouais, dis, ouais, tu sais, moi, c'est quelque chose que je connais bien, le web. C'est un monde que je connais bien. Mais quelqu'un qui connaît peut-être un peu moins bien ça. Quand est-ce que, là, on veut stimuler les cerveaux, on veut garder ça actif, on veut. Quand est-ce que ça ouais, peut devenir trop? Il est où le risque, la limite? Où est-ce que. Je sais pas si tu comprends un peu ma question. Où est-ce qu'on peut aller ouais. pour ne pas dépasser non plus la limite de ce qui peut rester dans l'acceptable? Ben, je ramènerais ça à la base souvent, sans trop mettre l'emphase sur les écrans. Tu sais, d'une certaine manière, un adolescent qui a du temps sédentaire vraiment élevé, euh, déjà là, tu sais, il y a une problématique. Est-ce que c'est en lien avec les écrans? Est-ce que c'est pas en lien avec les écrans? Peu importe, d'une certaine manière, si ton enfant, par exemple, ne fait pas d'activité physique, ne va pas chercher les recommandations selon Santé Canada, le fameux 150 minutes Ouais. d'activité physique. Je ne dis pas que c'est un problème nécessairement parce qu'il y a plein d'autres affaires à prendre en considération, mais déjà là, on peut se dire, OK, il ne va pas chercher de bénéfices sur sa santé en lien avec l'activité physique. Mais il y a plus que ça aussi. C'est drôle, on en parlait, moi et Héloïse, avant de rentrer en onde. Tu sais, le fameux temps sédentaire aussi, Ouais. de faire en sorte que on limite notre temps sédentaire au maximum. Ce n'est pas parce qu'on fait 30 minutes d'activité physique par jour ou 60 minutes d'activité physique par jour que ça nous permet d'être sédentaire le reste de la journée puis d'utiliser les écrans à outrance. Maintenant qu'on sait ça, qu'on ait fait notre 30 minutes ou notre 60 minutes d'activité physique ou non, c'est de voir les opportunités que les écrans ou nos autres loisirs sédentaires nous offrent pour être actifs. Oh, ben, je pense qu'on est en train de te perdre, Jonathan. On a un petit bug. Je sais pas si c'est juste de mon côté, Loïs. Tu l'avais aussi. Est-ce que tu peux recommencer ta phrase, Jonathan? On t'a comme perdu. Ça a comme. On a eu un Pas petit de problème technique. problème. Est-ce qu'on me réentend? Oui, Oui, on t'entend super bien. OK. OK. Bon, prise 2. Je disais juste que c'est pas parce qu'on fait 60 minutes d'activité physique, mettons, par jour, que ça nous permet d'être sédentaire le reste de la journée, puis d'utiliser, par exemple, les écrans à outrance. Fait que, tu sais, c'est de voir comment est-ce qu'on peut rendre nos loisirs plus sédentaires, plus actifs, d'une Ouais. certaine manière. Fait que ça, ce serait la première question à se poser là, en tant que parent, tu sais, tout simplement. Tu sais, au-delà de l'activité physique, là, qu'on fasse le 60 minutes ou non, est-ce que le reste de la journée, réussit à être actif là, au travers de mes loisirs X, Y, Z? Fait que, tu sais, c'est un petit peu vers ça que j'oriente, on va dire, les parents là, quand vient le temps de la question. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Tu sais, un jeune qui fait 60 minutes d'activité physique, qui fait 2 heures de jeux vidéo, mais qu'après ça, ses autres loisirs sont super actifs, puis qu'en plus, pendant les jeux vidéo, il prend des pauses actives, il réussit à mettre des environnements favorables dans la pièce où ce qu'il joue, par exemple. Tu sais, on a parlé tantôt, Samuel, toi et moi, la nature, Ouais. le fait d'avoir une fenêtre, sa station de jeu est bien adaptée à lui, le fameux mot ergonomie. Fait que, tu sais, si tout ça est mis en place, est-ce que c'est problématique qu'il fasse 2, 3 heures par jour? Laisse-moi en douter. C'est des Ouais. cas par cas, encore une fois, mais Parce que c'est comme, en fait, quand je survolais le livre, en fait, quand j'ai lu une bonne partie de ce bouquin-là, je l'ai relu aujourd'hui, puis en fait, ça m'a marqué quand tu as écrit les fameuses chaises à 1000 $, tu sais, les fameuses chaises à 1000 $. Tu sais, on en ouais, entend souvent parler. Je veux donc bien une chaise de gamer, je veux une chaise de gamer. Mais dans le fond, si ta chaise n'est pas adaptée à toi, moi, c'est ce que j'ai retenu de ce bout-là, puis que ton bureau est trop haut par rapport à ta chaise, même si c'est une chaise à 1000 $, ça se pourrait fort bien que tu aies des problèmes au trapèze, tu aies mal dans le cou, tu sois mal patenté. Je veux dire, c'est sûr qu'il y ouais. a, il y a des effets directs qui sont liés à ça. Là. Ouais, 100%. Puis, tu sais, c'est mon punchline, là, comme de parler, de demander aux gens, est-ce que c'est mieux une chaise à 1000 $ ou une simple chaise en bois? Bien, la réponse, c'est pas la chaise à 1000 $ nécessairement. C'est pas adapté à ton corps.
ben, elle n'est pas ergonomique. Tu sais, c'est pas parce que c'est écrit ergonomique sur la boîte que c'est nécessairement ergonomique. Puis que je ne sais pas pourquoi, mais ils ont réussi à mettre un libellé qui dit que ça va être bon pour ton dos. Ouais, ça dépend. C'est beaucoup plus complexe que ça parce que l'environnement qui est autour de ta chaise va impacter, en fait, là, ton positionnement. Fait que, tu sais, Ouais. c'est pour ça que ça fait partie des 1001 mythes là, qu'on pourrait parler. Tu sais, la fameuse chaise du gamer, c'est un bon mythe, celui-là. C'est un bon mythe. Moi, dans le fond, ce que je recommande, c'est sûr et certain, c'est de s'éduquer par rapport à l'ajustement avant d'y aller, par exemple, comme parent, d'acheter une chaise comme la tienne. Mais si elle est bien ajustée, c'est Ben, super, OK? ça Elle va est bien à super belle. date. Mais si elle n'est pas ajustée, ça donne absolument rien de mettre ça. Parce que la chaise en bas, dans le fond, tu peux mettre des Et du installations autour. C'est ça, exact. Ben, c'est niaiseux, mais Tu peux oui, la rendre plus tu peux coussinée, même. ajuster. Ouais, exact, Ben, tu exact. peux Mais la après pimper, ça, ta chaise, elle va être 5$. Là. tu sais, ça coûte rien d'élever son écran, de mettre des livres en dessous, mais pas le livre Game Over. Non, Mais là, on n'a pas le droit. Mais en fait, tu sais, je Ça, pense c'est qu'il non. après, y a aussi la façon que tu t'installes sur ton setup aussi. Excusez-moi de les anglicismes, mais si ouais. j'ai une chaise, elle est adaptée à moi. Je suis très, très bien quand je suis assis droit. Mais quand que je vais jouer aux jeux vidéo, je vais me Mhm. concentrer proche de mon écran, je vais m'avancer et là, je vais contracter l'ensemble de mon corps. Écoute, je ne suis pas kinésiologue comme toi, là, mais possiblement qu'à long terme ou même à moyen terme, j'imagine qu'il peut y avoir certaines douleurs, là. Ouais, tout à fait, là, le fameux Nintendo Neck, donc la tête vers l'avant, protraction, les épaules, bon, ça c'est la posture, le dos rond, la posture classique du gamer là, qu'on entend souvent, c'est sûr et certain que ça amène plusieurs problèmes musculo-squelettiques, les fameux mouvements répétitifs. Je ne me rappelle pas des chiffres exacts, mais on peut faire des milliers de mouvements répétitifs lorsqu'on joue à un jeu vidéo, lorsqu'on travaille, ce qui amène, bon, certaines problématiques en lien avec des différents tendons au niveau des bras, des coudes, des épaules. Fait que ça, c'est sûr que, bon, une position ergonomique, est-ce que ça va aider ça? Oui. Est-ce que le risque zéro existe? Non. Mais est-ce qu'on met les chances de notre bord? Ben oui, c'est sûr et certain. Plus, en tout cas. Fait que, ouais, c'est ça, exactement. Mais là, c'est là qu'on peut parler de pause active. Donc là, la littérature est claire là-dessus. Le fait de passer plus que 30 minutes devant un écran de manière sédentaire à faire des mouvements répétitifs, bon, après ça, ça se peut qu'il y ait plus de chances qu'on ait certains problèmes musculo-squelettiques, donc au niveau des tendons, des muscles. Ouais. Donc, le fait de prendre des pauses actives, ça peut nous sauver des bobos. En plus, si on a une position ergonomique, ben là, ça va de mieux en mieux. Tu Puis, sais. parlant de pause active, dans justement le livre Game Over que tu as écrit, il y en a plein des idées de pause active dans ce que j'ai vu. Ouais, Des mouvements, des étirements. Je sais pas si tu peux un peu nous résumer un peu tout ça, parce que ça fait quand même plusieurs pages dans le livre et je pense que c'est un ouais, des éléments importants que tu apportes, qu'on fait ouais, tout à fait. pratiquement ou presque toutes pas entre nos parties, entre Exact. nos rondes, entre nos. Tu Ouais, peux-tu ouais, nous ouais. résumer ça, grosso modo? Qu'est-ce qu'il y en est, puis donner des idées peut-être aux gens qui écoutent en ce moment? Avec plaisir. Puis je vais peut-être te surprendre avant de parler des exercices. Une des recommandations que je mentionne, c'est vraiment de les bonifier le réel en dehors du virtuel. C'est-à-dire que souvent, en regardant mon livre, on va avoir tendance à penser que je donne plein d'exercices miraculeux, très spécifiques, l'étirement de telle chaîne postérieure, chaîne antérieure, le petit pec, le grand pec. Bon, oui, sauf que un des conseils que je donne, c'est avant tout, avant de mettre des exercices très spécifiques dans notre routine comme pause active, c'est, bon, comme pause active, là, je peux prendre juste une minute, aller starter, excusez l'anglicisme, une brassée de lavage, puis revenir, aller me brosser les dents, prendre soin de mon hygiène, aller faire la vaisselle, aller avancer une tâche réelle qui va faire en sorte que lorsque je vais me déconnecter, ben ma vraie vie va avoir avancé, puis je vais être moins comme pris dans j'ai trop joué ou j'ai pas Ouais, assez OK. passé de temps dans. Fait que ça, c'est la première des choses. Puis je le mentionne autant pour, bon, OK, ça a des impacts sur le mouvement humain, sur le côté physique, mais aussi sur Le la santé mental mentale, parce avance, que mais oui. c'est ça exactement. Fait que ça, c'est ma première recommandation avant les exercices. Je me trompe Mais ou est-ce que après ça, la surcharge ouais. mentale est peut-être un peu moins. Tu sais, je veux dire, la charge mentale, quand on a plein de tâches qui s'accumulent, puis qu'on repousse, puis qu'on repousse, puis qu'on repousse, l'anxiété peut arriver assez vite, là. Hey, tellement, tu sais, je me mets dans la peau d'un gamer, puis j'en ai rencontré. Ce que j'ai pas dit au début, c'est que j'ai quand même travaillé avec beaucoup de jeunes que j'ai croisés en travaillant dans des GMF. Donc, les GMF, c'est les endroits où on va voir nos médecins de famille si on est chanceux, puis on en a un, puis on réussit à le contacter. Bientôt au Mais, Québec. euh, oui, c'est Ouais. ça. Mais, fait, puis, ce que je me rendais compte, c'est que oui, c'est ça, quand tu passes beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo en tant que jeune, ben là,
Si tu n'as pas avancé des tâches du réel, c'est-à-dire tes devoirs, ranger ta chambre, de l'hygiène, ben, ça fait en sorte que quand tu te débranches, même pendant, là, tu peux avoir de l'anxiété associée à ça parce que tu sais que quand tu vas te débrancher, après ça, ben, tu vas avoir tout ça à faire et ça ne te tentera pas. Tandis que si tu inclus ça dans des pauses actives, parce qu'à chaque 30 minutes, tu prends un 2 à 3 minutes pour OK, je vais aller me brosser les dents, ça va être fait. OK, je vais aller faire telle tâche de mon travail d'école. Bon, 3 minutes, mettons 10 minutes, là, ça pourrait être intéressant. Ben, tu sais, tout ça va faire en sorte que ça va être plus sain jouer parce que tu ne penseras pas à tes tâches extérieures. Puis quand tu vas te débrancher, ben, tu vas être un petit peu plus, on Tu va dire, heureux ou en tout cas moins Moins pris dans stressé le associé à brouhaha tes tâches. quotidien, en tout cas. C'est beaucoup moins C'est dans ça, la exactement. tâche puis dans devoir te presser, etc. Et peut-être te coucher plus tard parce que tu as remis plusieurs tâches justement à plus tard, etc. Donc, ouais, clairement, c'est Ouais. une bonne recommandation. Simple en plus. Tu sais, je veux dire, c'est pas, t'as pas besoin d'acheter rien, t'as pas besoin de changer grand-chose entre chaque partie. Fais un petit break, tu sais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, pas besoin de prendre des grosses pauses. Vous allez, tu sais, je vais vous le dire tantôt, mais les exercices que je donne, ça ne dure pas plus qu'une minute. Si on fait plus, tant mieux, tant mieux. Mais, tu sais, le fait d'aller avancer une tâche, même si ça prend juste une minute, que je fais 30, 40, 50 pas, ce qui n'est pas beaucoup nécessairement dans une maison, bien, c'est déjà ça de plus. Tout ce qui est plus que zéro est mieux que zéro. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Ben, ça va être déjà ça. Puis oui, ça a des impacts sur notre santé. Tous les mouvements comptent. Tous les mouvements, d'une certaine manière, ont un impact sur notre santé comparativement à être totalement sédentaire. Ouais. Fait que ça, faut pas l'oublier. Aussi minime qu'il soit, hein, ça a un impact qui est de l'autre côté, Ouais. qui continue de grandir. Donc, ouais, c'est quelque chose. J'aime beaucoup ça, cette phrase-là. Ouais. On met beaucoup l'emphase sur, oui, atteindre le 150 minutes d'activité physique par semaine, mais tu sais, à la fin de ce 150 minutes-là, on ne reçoit pas quelque chose par la poste parce que tu as dépassé le 49 et là, tu as atteint le 50. Tu sais. C'est plus Non. complexe que ça. Le cheminement pour se rendre là, il est intéressant pour ta santé quand même, qu'il soit minime ou on se rend à la moitié ou on le C'est vrai. dépasse d'une certaine manière. Fait que ça, c'est rare qu'on en parle, mais le chemin vers le 150, il est intéressant aussi. Tu sais, on voit aussi de plus en plus chez des gamers, tu sais, qui s'achètent, comme moi j'en ai un, là, un bureau que tu peux être Ouais. debout, Ah, qui OK? bouge, Il ouais. y en a oui, tu sais, le mien, je peux être debout. Fait que, tu sais, à un moment donné, si je suis tannée d'être assis, je peux me lever, je peux bouger un peu. Puis j'ai vu chez des gamers qui se mettent un petit tapis roulant en dessous, puis qui marchent en Ouais, chez gamant. moi, C'est vrai. ça, je suis totalement vendu, là. Tu sais, dans mon livre, je donne des exercices intra-gaming que j'appelle. C'est une méthode de bouger pendant qu'on joue aux jeux vidéo qui n'a Oui, pas puis trop d'impact négatif sur les performances, là. Mais ouais, ça, si l'argent est là, si la place est là, si la motivation est là, je le sais, je le fais moi-même, autant pour regarder une télésérie, autant pour jouer à des jeux vidéo. Moi, c'est un stepper de côté, comme un mouvement de patin, là. Ouais. Tu sais, dans un contexte pas de performance, je pense pas qu'il peut y avoir mieux que ça nécessairement Puis là, juste pour aussi réussir à être actif pendant. pour déconstruire un peu peut-être certaines idées, moi je pensais qu'un bureau comme ça qui justement se lève et se descend, bon, il y en a des mécaniques là, qu'il faut tourner la manivelle. Honnêtement, vous pouvez regarder pour les électriques maintenant. Tu sais, dans ma tête à moi, c'était dans les 4 chiffres, c'était des bureaux qui sont très très chers et maintenant il y en a qui sont très accessibles, hein. Et ça, je veux juste l'apporter à monsieur, madame, tout le monde qui peuvent écouter ce podcast-là. Je trouve ça extrêmement intéressant d'aller vers ça. J'en ai vu à 100, 150 Ouais. qui sont ouais, justement, qui se soulèvent et tout. Tu peux tellement tout changer dans ta régularité. Et une autre idée que je veux amener aussi, qu'on utilise beaucoup en école secondaire avec les jeunes qui sont TDA ou TDAH, qui doivent bouger pendant les classes aussi. Il existe des petits pédaliers aussi. C'est juste comme Ouais. des pédales de En vélo. position assise. Ça prend pas d'espace, ça coûte pas très Non. cher, ça se glisse très très bien au-dessus d'un bureau et tout le long qu'on joue, ben justement, on balade des pattes anyway souvent, là. Les petits pieds se font aller. Ben utilisons ce genre d'outils-là, tu sais. Ça peut être attrayant, puis tu sais, ça a un petit coût, tu l'as mentionné, mais encore moins cher. Je le mentionne dans mon livre, j'appelle ça la marche sur chaise, ou j'aurais pu dire la marche en position assise. Fait que, tu sais, c'est le fait de, là, je ne vous montrerai pas mes pieds, mais en position assise, de simplement décoller les talons en alternance avec quand même un bon tempo. Là, ça se fait, je le fais actuellement, puis tu sais, je Mm. ne suis pas déconcentré par ça. Ça élève légèrement ma fréquence cardiaque. C'est pas aussi intéressant que de marcher nécessairement, mais est-ce que c'est plus intéressant qu'être totalement sédentaire? La réponse, c'est oui. Est-ce que c'est autant intéressant que le pédalier?
Peut-être, peut-être pas, peut-être presque, mais tu sais, je veux dire, là, on est à Ah ouais. coût zéro. On C'est peut ça. faire ça à tout moment, on n'a pas besoin de le déplacer, on les a, c'est nos jambes, on est en position assise, on peut le faire. Puis il y a plein d'autres mouvements, on peut, tu sais, en fonction de si c'est propre au sol, on peut faire un mouvement de ski de fond, ça peut être intéressant de mettre de la diversité. Tu sais, au-delà du pédalier, on fait juste pédaler. C'est Mais par vrai. contre, si on a un petit peu d'imagination, puis on fait certains mouvements à gauche, à droite, on imite le mouvement du patin en même temps d'être concentré sur quelque chose. Tu sais, ça travaille différentes parties du cerveau, c'est super intéressant. Fait que ça peut être aussi une belle avenue que je mentionne souvent dans le scolaire, honnêtement. Là, il y a pas Ben juste oui. été bâti pour le scolaire, mais il y a plein de beaux outils pour le scolaire dans 100%. C'est ce qui, en celui-là. fait, qui m'a frappé. Tu sais, moi, je veux dire, je suis intervenant dans une école secondaire, dans le fond, donc secondaire 1 à 5. Puis je trouvais plein d'outils que j'étais comme, wow, on peut les glisser partout. Et c'est Ouais. ça qui est le fun, c'est que c'est accessible. Écoute, le 98%, j'ai le goût pour être sûr que je me trompe pas, mais des outils ou plus, c'est quelque chose qui coûte pratiquement rien ou qui coûte très peu cher. Donc, c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Il y a quand même une bonne partie d'idées du livre, en fait, qui sont des idées, en fait, de mouvements comme ça, qui sont des mouvements qui semblent peut-être minimes si on le fait seulement une fois, mais qui, tout ensemble, au bout de la ligne, forment un beau tout, tu sais. Ouais, ben c'est gentil du commentaire. Puis si tu me permets, je peux te parler de la technique intra-gaming que j'appelle dans le livre, qui est vraiment une technique qui permet de bouger de A à Z pendant qu'on joue à un jeu vidéo. Donc, c'est vraiment simple. Là, j'ai créé 3 catégories d'exercices. Une première catégorie, c'est des pauses, c'est des exercices pour des pauses de moins de 30 secondes. Une deuxième catégorie, que c'est pour des pauses pendant qu'on joue à des jeux vidéo pour des moments de plus de 30 secondes. Et la dernière catégorie, c'est ce qu'on a parlé tantôt, c'est pendant que je joue aux jeux vidéo, que mon bonhomme est en action, que je suis en train de jouer à un jeu de hockey, un jeu de soccer ou peu importe, puis que Ouais. mon bonhomme est en train de bouger. Là, je peux faire des mouvements en continu. Ce qui fait, quand on prend un exercice dans chaque ou deux, si on est capable d'y retenir, ce qui nous permet d'avoir des mouvements totalement de A à Z sans devoir prendre de pause pour pouvoir OK. bouger. T'sais. Fait que, tu sais, je te prends le hockey, là, qui est mon exemple classique. La rondelle tombe. J'ai un exercice en continu qui peut être marche sur chaise. Bon, il y a un hors-jeu. C'est une pause de moins de 30 secondes. J'ai un exercice associé à ça qui est simplement de me lever et de maintenir ma position à 90 degrés au niveau de Ouais. mes jambes. Donc, un squat en continu, là, mais sans mouvement. Puis il y en a beaucoup, en fait, des jeux, je pense, qui sont justement avec des pauses pendant. Tu sais, je regarde les jeux multijoueurs, je regarde les jeux qui sont, j'ai le terme anglais, là, mainstream un petit peu plus, mais des jeux qui sont constants, mais on peut mourir plusieurs fois dans une partie. On peut. Ah Donc, oui. dès Ben, qu'on a un 30 secondes, un 40 secondes, où est-ce qu'on est éliminé pour le round ou quelque chose du genre, il y a quelque chose à faire, là. Exact. Des jeux de tir à la première ou à la deuxième personne où on est en train de excusez le terme, mais de se loguer dans une partie où ce que là, souvent, il y a un téléchargement un petit peu plus long. Ben là, on peut avoir des exercices plus spécifiques à ça. Puis tu sais, c'est pas obligé d'être des exercices là, très compliqués. Là. Ça peut être de se tenir sur une jambe pendant qu'on attend le téléchargement. Ça peut être un étirement. Ça peut être tu sais, un exercice de haut du corps, du bas du corps. Mais tout ça fait en sorte que c'est possible avec cette technique-là qui, en contexte de compétition, on ne touche pas à ça, mais dans un contexte ludique où ce qu'on veut jouer aux jeux vidéo pour s'amuser, c'est vraiment intéressant là, pour l'avoir Ben ouais. testé avec plein de jeunes, en fait. Là. Puis ça peut être même transposable à un contexte scolaire où ce que, tu sais, pour certaines matières, le jeune peut appliquer ça sans aucun problème. Puis on va aller chercher une période d'éducation standard, là, pas d'éducation physique, là, mais mettons des mathématiques, où ce que le jeune va avoir bougé, pas obligé de faire ça pendant 60 minutes, mais tu sais, un 20 Non, minutes mais. sur une matière plutôt légère, c'est un 20 minutes de plus. Tu sais, on se demande comment augmenter ou diminuer le temps sédentaire des jeunes à l'école ou d'augmenter leur temps d'éducation physique. Bien, est-ce qu'on peut l'augmenter à même leur cours de base avec ce genre de technique-là? Je C'est ne dis pas tellement qu'elle une est bonne idée. parfaite, Mais mais ouais. je dis que ça peut être ça parce qu'il ne semble pas en avoir de solution là, pour travailler avec du scolaire. En travaillant avec la santé publique, bien, ils Ben, n'en ont pas de trou à donner pour faire plus d'activité physique. Mais si on peut l'intégrer de cette même manière-là à même les cours, ben, je pense que c'est un beau défi pour une très grande majorité des écoles de la province, tu sais. Et on ah, a ouais, pas nécessairement une réponse magique. Il en existe pas de baguette magique, bing bang, tout est réglé. Mais au moins, on a une façon peut-être de les garder stimulés sur une base, en tout cas, à plus long terme, tu sais. Parce que un jeune qui a besoin de bouger, justement,
mais il n'est pas disponible pour les apprentissages à temps plein, tu sais. Donc, Ah, tellement. d'avoir justement Tellement. cette opportunité-là, d'avoir une autre ouverture et d'avoir une autre façon de faire qui peut être instaurée de façon très facile par un enseignant. Donc, si on a des professionnels qui nous écoutent, c'est peut-être intéressant aussi d'apporter ça, mais même, je pense à des adultes, des gens qui sont propriétaires d'une entreprise, il y a peut-être même quelque chose qui s'intégrerait très bien à la vie des employés aussi. Ouais, tellement, tellement. Là, je nommais les jeunes, mais ça peut être aussi très intéressant pour les adultes. Quoique les pauses actives, c'est bien démontré que même si on passe moins de temps devant notre écran en train de travailler, le fait de prendre une pause puis de revenir le cerveau un peu plus frais, on va avoir une meilleure productivité, mais ça, c'est un autre débat. Ben, c'est un autre débat, mais ça touche quand même, veut pas, la majorité du Ouais, quotidien des gens. exactement, exactement. Tout avec, tu sais, l'avenue du télétravail aussi qui est devenu très, très, très présent, là. Ouais. Que les gens tu sais, vont plus au bureau, sont devant leur ordi, tu sais. À un moment donné, si ces gens-là se font outiller, tu sais, je veux dire, l'entreprise, ça lui coûte rien d'arriver puis de dire: «Tiens, voilà des exercices que vous pouvez Non? faire pour bouger». Tu sais, durant ton appel, tu travailles chez Desjardins, mais durant ton appel avec le client, ben, tu peux faire ces petits exercices-là durant l'appel pour pouvoir, tu sais, te bouger, juste bouger un peu, dépenser ben, pas sans dé ben, oui, tu dépenses un peu d'énergie pareil, même si tu es pas en train de courir un marathon, là. Mais un peu pareil, veut pas, ouais. Là, c'est ça, tu en dépenses quand même, là, je veux dire, chaque mouvement te fait dépenser de l'énergie, fait que Puis, en mentionnant le télétravail, c'est d'autant plus important. Puis je prends cet exemple-là parce qu'en télétravail, on enlève tout le concept de se lever le matin pour, ben Ouais. oui, s'habiller, là, on s'habille en ouais, télétravail, mais se déplacer vers son automobile, se stationner, remarcher pour aller à son bureau. Après ça, tu sais, tous ces micro-déplacements-là qui, à la fin de la journée, cumulent quand même une certaine quantité de pas qui, non négligeable, là, Qui est intéressante, mais oui. qu'on a ouais. on a pu quand on était en télétravail. Les gens ont tendance à l'oublier, mais du jour au lendemain, oui, il y a plein de bénéfices. Il y a plein de bénéfices à devenir du jour au lendemain en télétravail. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais sur cet aspect-là, on a beaucoup moins de pas si on ne compense pas notre journée avec d'autres choses, comparativement à si on se déplace pour aller au travail. Puis là, je ne parle pas nécessairement de ceux qui font du transport actif. Là, on est dans un autre Un ordre autre bord, d'idée, là. là, à Ouais. quel point il y aurait une grosse différence. Là. Mais juste le fait de le commun des mortels, souvent, il prend son auto, il se déplace. Les micro-déplacements, ça compte, puis on les a plus en télétravail, fait que le fait de mettre en place des pauses actives ou de bouger pendant qu'on est devant un écran, c'est, à mon sens, beaucoup plus essentiel encore. En fait, moi, ce que j'entends dans tout ça, c'est qu'il faut trouver une espèce d'équilibre dans notre routine de vie pour être capable, dans cette routine-là, de rendre un peu de mouvement ici et là, un peu de geste ici et là, un peu un peu j'ai le terme motion en anglais, mais justement de bouger, de pouvoir dépenser un peu, pas nécessairement des calories, je veux même pas rentrer dans ce débat-là, mais d'avoir quelque chose qui fait bouger le corps, c'est tellement bénéfique. Simplement de monter des escaliers puis de les descendre, ça fait une différence versus rester assis, tu sais. Là, je ne rentrerai pas dans les classiques de dire qu'il faut prendre les escaliers à la place de l'ascenseur, là, mais c'est un peu ça. Mais tu sais, tout mouvement sédentaire, tu sais, oui, c'est super important de récupérer quand on est fatigué. Il ne faut pas se sentir mal quand on va le dire de même, quand on s'efforce sur le divan parce qu'on est fatigué, que ce soit mentalement, Mm. physiquement ou un mélange des deux. Mais dans le meilleur des mondes, c'est sûr et certain que passer 8 heures devant un ordinateur 100% sédentaire, c'est pas bénéfique pour le corps, c'est sûr et certain. Je me rappelle pas exactement, je l'ai lu un peu croche comme ça, mais ce qu'il faut faire pour compenser une journée complète de 8 heures de travail sédentaire en termes d'activité physique, là, ça fait pas de sens. Là. On ne peut pas compenser 8 heures de sédentarité Ouais. avec 30 minutes d'activité physique en se disant c'est correct, je compense, je bouge, je suis Puis actif. Non, c'est même le beau c'est pas piège, assez. justement, c'est de demeurer dans. Parce que, tu sais, veux pas, le fait d'avoir une sédentarité, c'est confortable. C'est quelque chose dans lequel on peut se conforter très facilement. Donc, Mhm, j'en connais des personnes et on en connaît sûrement tous des personnes que c'est, bon, on travaille pendant 8 heures et le soir, ben, on écoute la télévision, ou on écoute des séries, ou on va mhm. gamer sur l'ordinateur ou sur des consoles. Donc, au bout de la ligne, pas mal toute la journée a été en mode sédentarité, tu sais. Et à cette heure, avec le fait qu'on puisse se faire livrer un peu de tout, ben, je pense que c'est un beau piège dans lequel on peut tomber. Et c'est très facile, tu sais. J'apporte un peu cette idée-là, mais c'est Ouais, très facile de rester assis, puis que je me lève juste à aller pour à ma porte d'entrée, de revenir et j'ai mon souper. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais c'est très ouais, ouais, ouais. facile d'avoir cette accessibilité-là. Donc, on parle de 8 heures. 8 heures, ça semble beaucoup dit comme ça. Mais quelqu'un qui fait son travail pendant 7 ou 8 heures dans sa journée,
et qui passe une bonne partie de sa soirée en mode sédentaire aussi, c'est pas trop Ouais, long c'est qu'on peut vrai. avoir un 12 à 14 heures. Là. Et là, Puis, Ouais. je m'en vais très loin, mais c'est presque le double du 8 heures qu'on dit, et là là, que c'est pas bon. Donc, je me dis, rendu là, de juste incorporer dans cette routine-là quelques mouvements, quelques gestes, justement, d'être actif, je pense qu'on peut tu avoir de quoi d'intéressant, tu sais. sais, tu parles de livraison, tu sais, les gens peuvent se faire livrer leur épicerie. Tu même plus besoin d'aller magasiner. Je Ouais, veux dire, tu peux tout te faire c'est livrer à ta vrai. porte, là. Mm. Ça Mhm. aussi, c'est un autre beau piège, là, quand c'est parce qu'il y a des gens que c'est ça. Il y a des gens qui vont se faire livrer leur épicerie, il y a des gens qui vont, tu sais, qui iront plus acheter des couches à la pharmacie pour leurs enfants, ils vont se les faire livrer, mettons exemple par Ben ouais. Amazon, à tous les temps de temps, fait qu'ils ont leur Ouais. boîte là. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand tu comptes ça, toutes les fois où tu ne sortiras plus parce que tu vas profiter justement que quelqu'un d'autre va te l'apporter, puis qu'en plus, si tu travailles dans un métier qui est sédentaire, c'est où que tu vas aller Ouais. bouger, tu sais? C'est vrai que Ouais. la solution peut être, c'est ça, de tenter d'en incorporer un peu partout. Mais c'est drôle, avant d'entrer en ondes, Héloïse, on jasait ou c'est moi qui te dis ça, que ça se peut ne pas aimer faire de l'activité physique, ça Ben se oui. Oui. peut ne pas aimer s'entraîner, puis c'est bien correct, là. Tout comme plein d'autres loisirs, là, j'en connais plein des gens qui n'aiment pas ça le sport, qui n'aiment pas ça l'activité physique, puis on dirait que c'est rendu pas aimer ça, puis moins d'en faire que ce qui est recommandé, c'est mal vu, tu sais, les Oui. gens n'osent Ouais. pas le dire, mais c'est totalement correct. Puis en plus, c'est compliqué faire de l'activité physique, là, on va se le dire. Il faut avoir de la motivation, il faut trouver le temps, il faut faire les bonnes choses, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que maintenant, il y a des kinésiologues, mais comme Ouais. tu sais, je me mets dans la peau d'un commun des mortels qui n'est pas attiré vers ça. Là. C'est vraiment pas quelque chose qui est évident. Fait que c'est pour ça que de plus mettre l'emphase sur diminuer son temps sédentaire, à mon sens, ça devrait même être ça qu'on parle en premier avant même de parler Ouais. d'activité physique. Puis je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas nécessaire l'activité physique, c'est super important. Mais pour certaines personnes, tout comme n'importe quoi, il faut recommencer avec la base, puis tranquillement, si éventuellement il y a un certain dosage qui est mis, un temps sédentaire qui est diminué, là, on oriente peut-être vers quelque chose avec une certaine intensité. Ben oui. Mais Puis ça c'est m'apporte, bien en correct fait, de ne pas aimer ça, là. je trouve ça hyper intéressant comme discussion, puis ça m'apporte à une question qu'on a eue dans la boîte de discussion, étant donné qu'on est en direct, je le rappelle. En fait, il y a Léonine qui demandait, Jonathan, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont des routines ancrées, qui sont ultra optimisées pour leur travail, temps libre, ce qui, justement, pour la majorité, se passe sur des écrans, qui ont peut-être de la difficulté à ajouter ou intégrer de l'activité physique dans leur quotidien. Je trouve que ça vient fitter exactement dans la discussion qu'on avait. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est booké mur à mur et qui est Ouais. sédentaire dans la majorité, autant travail que de ses activités? Ben, je me tasserais un peu de l'activité physique. Tu sais, je regarderais toutes les autres possibilités d'action en lien avec les saines habitudes de vie. Première des choses, là, parce que je n'inventerai pas du temps si la personne, mettons, est vraiment bouquée, puis comme, parce que sinon, je vais juste redire tout ce qu'on a dit, de trouver des moments, Ben oui. tu sais, bouger pendant qu'on est devant un écran, prendre des pauses actives, mettre en place du transport actif, tu sais, se rendre au travail en vélo, à pied, mais c'est pas donné à tout le monde. Puis oui, ça prend plus de temps, mais nécessairement en faisant ça, tu n'as pas besoin de t'entraîner puis de te trouver d'autres temps. Fait qu'en tout cas, autre que ça, ben, on peut parler d'hydratation. Au niveau de la santé en général, il n'y a pas juste l'activité physique. Est-ce qu'on peut optimiser notre hydratation? Est-ce qu'elle est déjà optimale? Oui, non, peut-être. On optimise ça. Est-ce que notre sommeil est optimal? Est-ce que le fait d'utiliser les écrans a un impact sur ma routine de sommeil? Comment je peux l'optimiser? Il y a plusieurs techniques qui peuvent être excusez-moi, mis en place. Après ça, pour optimiser la santé, on l'a parlé, les environnements favorables en lien avec le fait de mettre des plantes, par exemple. Le Ouais. fait d'avoir accès à une fenêtre, si la personne est bookée, c'est correct, mais elle a accès toute la journée à une fenêtre qui donne à au moins 3 heures, bien, c'est démontré que ça a des bénéfices sur la santé mentale et Fou, aussi hein? sur les performances de travail. Fait que, tu sais, ensuite de ça, l'ergonomie, je l'ai mentionné tantôt. Est-ce que mon poste de travail est bien adapté à mon corps? Est-ce que j'ai une chaise à 1000$? Oui, mais est-ce qu'elle est bien adaptée? Maintenant, si ce n'est pas le cas, est-ce que je peux l'adapter? Si j'ai une chaise qui vaut 1$, comment je peux l'optimiser elle aussi? Tu sais, fait que c'est d'aller travailler sur des micro-optimisations à gauche, à droite, en dehors de l'activité physique.
OK, qui viennent optimiser notre santé. Puis là, je ne suis pas rentré dans l'alimentation parce que si j'avais rentré C'est là-dedans, un autre monde, là, là. Ben oui. même dans le livre, là, je ne cherchais pas de quoi en lien avec l'alimentation, j'en parle pas. C'est super important de bien manger, mais bien manger, c'est très complexe. Fait que, mais tu sais, est-ce que je mange bien? Est-ce que mon alimentation est adaptée à ma dépense énergétique? Est-ce que je vais chercher assez de vitamines, de macronutriments, protéines, glucides, bons gras? Ça, c'est des choses qui peuvent être regardées avec un professionnel aussi. Puis là, on ne parle pas d'optimiser son activité physique. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires que, au moins, si ça, c'est optimal, ben c'est déjà super intéressant pour sa santé. Puis par la suite, ben si on est capable de rentrer un petit peu d'activité physique, de diminuer du temps sédentaire, tant mieux. Ben oui, on Fait que, tu développe un sais, ça serait équilibre ma encore. réponse, là. Ouais, on Ouais, développe c'est un ça, c'est de équilibre. travailler sur les autres saines habitudes de vie. Puis tu sais, t'as parlé, puis dans le livre, moi, ça m'a frappé. J'étais comme, c'est tellement le commun de tant de jeunes et de moins jeunes au Québec, puis un peu partout autour du globe. Les setups de gaming dans le noir avec des lumières LED. Tu sais, là, tu as abordé justement avoir une fenêtre, voir des arbres, mais honnêtement, même moi, quand je vais faire de la diffusion, mes lumières sont fermées, j'ai des lumières au LED qui allument et tout, tu sais, on le voit, c'est le côté un peu à la mode là, dans le jeu Ouais, vidéo, ouais. tu sais, avec plein de lumières. Et ce qui était écrit, c'est que c'est pas forcément recommandé, en fait. Ah ouais, puis c'est drôle, là, je pointais, mais t'as quand même des petites plantes, là. Je Oui, sais pas j'en si ai sont mis, vraies, j'essaie de. mais Puis j'en ai devant moi aussi, c'est important. Oui, mais c'est moi qui c'est fait noir avec mon, C'est mon vrai? ouais, gros c'est ring ça. light d'en face. Mais je veux juste vous dire que j'ai des plantes. Au moins, Beaucoup, c'est déjà un moi, très bon dans départ. mon. J'ai une grosse fenêtre ici, tu sais, c'est. Je suis dans un bon environnement. Ouais, mais puis tu sais, comme je mentionnais avant qu'on vienne, qu'on rentre dans le podcast, en fait, c'est correct d'avoir une pièce où ce que de temps en temps, tu sais, on est 100% on va dire, dans l'ambiance de jeux vidéo, la noirceur, les LED, puis tu sais, c'est bien parfait. Tout ce que j'ai voulu démontrer avec ça, c'est que il y avait possibilité de rajouter une couche en lien avec tout ce que je venais de mentionner. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Tu sais. L'exemple que je donne, c'est pourquoi le ski de fond il est considéré par plusieurs personnes un des sports les plus bénéfiques pour la santé. Ouais. Ben, c'est simple, c'est parce que, OK, oui, ça travaille les jambes, ça travaille le haut de corps, c'est musculaire, c'est cardiovasculaire, mais en plus, ça se fait à l'extérieur, en immersion dans la forêt, souvent dans des températures qui donnent des paysages super beaux. Je sais, j'en fais, je le vis, je le comprends. Ben, c'est la petite couche de plus qui permet de dire, hey, le ski de fond, là, c'est vraiment bon pour la santé parce que quand je sors de là, je me sens zen, ça a eu un impact favorable, j'avais du stress, j'en ai plus. Mais c'est dire qu'on peut sur le même Ouais. impact que les plantes sur notre environnement. Lorsqu'on dit, et puis là, je suis allé ressortir de la littérature scientifique qui mentionnait qu'il y a même des gens qui ont étudié que des personnes qui ont des blessures, qui sont à l'hôpital, puis qui ont accès à une fenêtre avec des plantes, des plantes, de la verdure, des arbres. En fait, ils ont trouvé que ça pouvait diminuer leur temps d'hospitalisation, le fait d'avoir accès à une fenêtre comparativement à ceux qui n'ont pas accès à une fenêtre ou en tout cas qui ne voient pas dehors directement. Fait que, tu sais, c'est juste pour vous dire à quel point la nature, ça a un impact sur la santé C'est fou, hein? vraiment favorable. Fait que, ouais, c'est ça. Puis sinon, ben, tu sais, plus pour le travailleur, ça peut optimiser les performances de travail puis le bonheur au travail. Fait que, tu sais, tout ça mis en place, ben, c'est dur de ne pas recommander là, d'avoir au moins une fenêtre puis des plantes lorsqu'on joue à des jeux vidéo, mais toujours en sachant que c'est correct. Là, c'est un soir, on a vraiment comme. On veut se mettre dans l'ambiance, puis ça va ajouter à notre plaisir d'être dans notre, excusez le terme, setup. Ben oui. Comme Héloïse, ben, comme Héloïse ce soir. C'est bien correct, là, tu sais. Mais c'est juste que dans certains contextes, plus, je dirais, soit d'apprentissage, le travail. Si on joue souvent aux jeux vidéo, ben, est-ce que de temps en temps, est-ce que l'ambiance peut être différente? C'est à y penser, honnêtement. Tu sais, c'est sûr que j'ai pas un travail qui est sédentaire non plus dans mon quotidien. Tu sais, on s'attache, je suis coiffeuse. Fait que je bouge toute la journée, je suis debout, je bouge. Puis en plus, à mon travail, on a des belles grandes fenêtres. Fait que, tu sais, je profite quand même d'une belle vue toute la journée. Fait que c'est sûr que quand j'arrive ici, j'aime quand même mon petit cocon Ben un oui. Ah peu oui, c'est plus sûr et cosy, certain que un ça. peu plus sombre. Puis tu sais, moi, c'est mon moment où je m'assois puis que je peux juste comme c'est mon temps de relaxation. Mais probablement que, tu sais, justement, j'étais quelqu'un qui passait sa journée devant un ordinateur, ça serait organisé différemment, c'est sûr. Puis tu sais, Ouais, puis c'est exactement ce que je voulais mentionner. en fait, j'ai le goût d'apporter aussi le côté où est-ce que pour les jeunes ou même pour
tout le monde, finalement, on s'identifie beaucoup à des images, à des diffuseurs, à des YouTubeurs, à des gens Ouais, tellement. qui vont participer avec des hobbies un peu semblables aux nôtres. Tu sais, on va regarder des diffuseurs qui vont jouer à des jeux qui souvent vont nous toucher ou des jeux auxquels on va jouer nous aussi. Ça devient un peu des modèles de vie, tu sais. Et ce que j'ai envie de rappeler aux gens, c'est que les diffuseurs, mettons, moi je prends un exemple. Moi-même, je suis diffuseur depuis un peu plus de 6 ans et un peu plus de 4 ans avec la Fondation des gardiens virtuels. Mais quand que, tu sais, là, ce soir, on me voit dans ma lumière, on voit que je suis dans une lumière qui, tu sais, c'est pas sombre du tout. Mais dès que je suis en direct, là, c'est les LED et tout. Faut faire attention aussi. Ce qu'on voit devant les caméras de nos créateurs de contenu préférés, c'est peut-être pas toujours, ça reflète peut-être pas toujours leur réalité 24 heures sur 24. Tu sais. Je pense qu'il y a comme un Ouais. filtre à mettre Ouais. aussi et une prise de conscience à faire à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai, tu en es un bon exemple là, avec ce que tu viens de mentionner, parce que là, dans le fond, Ben ton, non? ton setup fait du sens. Tu sais. En tout cas, il est mieux que si tu étais complètement dans le noir. Ben ouais. Mais si vous me permettez, ça m'amène à point par rapport à tu sais, le fait de jouer à des jeux vidéo ou travailler dans le noir ou avec le setup que vous avez actuellement. Tu sais, souvent, du moins, au moins si on a ce setup-là, une erreur que j'ai vue souvent, c'est l'ajustement de la luminosité qui n'est pas optimal. C'est-à-dire que souvent, Ouais. on a le réflexe que quand on est dans une ambiance sombre, on va mettre la luminosité super élevée. Puis, au contraire, lorsqu'on est dans une ambiance comme peut-être tu es actuellement, Samuel, on va avoir tendance à baisser la luminosité parce qu'on se dit, ben, tu sais, c'est éclairé autour de moi, j'ai pas besoin de beaucoup de luminosité. Mais en fait, il faut faire en sorte que les deux soient sur, on va dire, la même thématique. Si c'est très clair autour de moi, il faut que j'augmente ma luminosité. Puis si c'est Ah très ouais? sombre autour de moi, normalement, je devrais tamiser ma luminosité. Tout ça, ben, en fait, qu'est-ce qu'on a comme réflexe? Ben, on fait le contraire, hein, souvent. Ben ouais. Même moi, je me rappelle quand j'ai appris ça, j'étais comme tabarouette, la logique autour de ça, mais en faisant ça, nécessairement, au niveau de l'impact de l'œil, tout ce qui est sécheresse oculaire, tout ce qui est maux de tête, ben, normalement, on diminue les chances là, d'avoir des Tu inconforts viens associés d'apprendre à quelque ça. Fait chose, que, Ben, vraiment. honnêtement, on le voit avec les cellulaires, hein. Moi, je l'ai remarqué quand mon cellulaire, quand j'arrive, mettons, dans une ils sont grosse déjà ajustés. luminosité, il Ouais, devient super clair. Puis quand j'arrive quand c'est plus sombre, il s'assombrit ouais, exact, automatiquement. c'est Puis, vrai. J'avais tu pas sais, je m'étais pensé. un peu. Moi, j'étais comme, voyons, on fait plus noir, donne-moi de la clarté que je Ouais, vois qu'est-ce que je fais. Mais dans le fond, tu sais, là, je réalise, tu sais, là, je vois pourquoi ça a été développé de cette façon-là. Là, je peux le comprendre. Fait que Ben je vais ouais. arrêter d'agresser mon cellulaire puis de dire, donne-moi plus de luminosité quand il ouais, c'est baisse. ça. Puis tu sais, On en va Puis, tu faire fait, comme, sais, OK. ça m'amène à ce que tu as mentionné tantôt, Samuel. Tu sais, les gens se demandent comment optimiser leurs affaires, puis je fais trop de jeux vidéo, trop d'écran. Mais tu sais, c'est ces petits ajustements-là que je dis pas qu'on va pouvoir passer de des recommandations de Santé Canada de 3 heures de loisirs à 8 heures. Mais ouais. tu sais, c'est des petits détails comme ça, à gauche, à droite, que la majorité des gens font pas, puis ils se demandent pourquoi. Ben, ils ont mal à la tête ou ils ont les yeux secs, puis là, ils s'en sortent Ouais. pas. Ben, tu sais, Je trouve ça tout cool peut parce faire la que, en fait, différence. l'épisode 3 de Équilibre numérique, en fait, va être tout plein de conseils pour justement trouver un équilibre dans son monde numérique. Et Ouais. je trouve ça hyper concept avec notre beau podcast qu'on a. Vraiment. On a quelques petites questions vite fait, mais on en Ouais. a répondu plusieurs. En fait, si quelqu'un veut trouver ton livre rapidement, comment il fait? Est-ce qu'il peut se présenter chez son libraire local? Comment on fait pour le trouver ou même en ligne peut-être? Est-ce que tu as parlé Puis de livraison? oui, puis parlant de livres, je vois qu'il est derrière toi. Est-ce que tu peux, genre, nous le Ouais. montrer comme il faut à la Oui, caméra tant qu'à en parler? agis. Ah, il est Ah, il y en en a un plus là aussi, là, il y en a gars, partout. il y en a Ouais. c'est qu'on J'en ai puisse le quelques-uns, voir, évidemment. tu sais. En fait, oui, Game Over, il se trouve très facilement dans la majorité des librairies, honnêtement. Aux dernières nouvelles, là, je regarderais pour être sûr, si on se déplace dans un libraire, c'est d'aller sur le site Les Libraires, si je ne me trompe pas. Ouais. Fait que, tu sais, là-dessus, on est capable de voir toutes les librairies. Est-ce que le livre est accessible dans la librairie la plus près de chez nous? Sinon, il en propose d'autres, tout simplement. Mais aux dernières nouvelles, je pense qu'il y avait 80 librairies au Québec là, dans lesquelles il était disponible, ce qui est presque la majorité. Là. Ensuite de ça, ben, comme j'ai mentionné, dans plusieurs pharmacies, surtout dans les grands centres, honnêtement, là, qui est présent dans les pharmacies, puis sinon dans certains magasins spécialisés.
Sinon, vous pouvez le commander évidemment dans les librairies ou encore chez Pratico Édition. Il est facilement trouvable là, sur leur site. Là. Puis il y a souvent des J'ai rabais là, en lien avec. j'ai justement dans la boîte de discussion d'aller mettre, là, je suis pitonné à côté, là, mais c'était pour, bien entendu, trouver le livre donc directement sur le site leslibraires.ca. Les J'ai mis libraires, le oui. lien, ouais, et on le voit justement, il est en stock en ce moment dans 72 librairies à travers la province. Donc, vous Ah pouvez ben c'est. vérifier les. Voilà, fait que ça veut dire que ça se vend. Félicitations, Jonathan, c'est très cool. Yes. Je trouve ça super le fun. Puis même, je le rappelle, mais pour les professionnels aussi, hein, on sait qu'avec Équilibre numérique, mais aussi avec la Fondation des gardiens virtuels, on a plusieurs intervenants, pas nécessairement intervenants sociaux, mais des acteurs qui sont avec nos jeunes, hein, des enseignants, des directions, peu importe. Il y a plusieurs outils là-dedans qui peuvent être mis de l'avant et être utilisés auprès des jeunes sans même comprendre à 100% leur réalité numérique. Et on ne vous demande pas nécessairement ça. Mais je pense que moi, ce que j'ai retenu beaucoup, c'est s'intéresser à ce monde-là, s'intéresser à la réalité de ces jeunes-là et leur apporter des outils ou des façons de faire qui vont être complémentaires avec ce qu'eux ils aiment. Et je pense que c'est là qu'on va aller chercher cette petite étincelle-là Ouais, dans l'œil du bien jeune. dit. Ouais. Tu sais, je Les gens, pense ils que ont. c'est un beau Vas-y. cadeau à offrir, ce livre-là, justement, tu sais, aux adolescents. Parce que tu sais, notre adolescent gamer qu'on a, de lui offrir ce livre-là pour qu'il puisse justement tu sais, regarder, il va voir les exercices, il va comprendre pourquoi ça peut être important de bouger. En faisant ça, pourquoi c'est important qu'il reste pas sédentaire. Mhm. Fait que tu sais, c'est un beau cadeau à offrir. Pensez-y. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais tant qu'à bien le vendre aussi, là, je mentionnerais que je parle pas juste des écrans là-dedans. Bon, Non. oui, c'est vraiment 95% des sujets, mais je suis un gars qui aime aussi parler des mythes en lien avec la santé et l'entraînement. Le fait de faire des redressements assis pour perdre son ventre, par exemple, ou encore est-ce qu'il faut absolument faire 10 000 pas dans notre journée? Je parle plein de mythes à gauche, à droite comme ça. J'ai aussi beaucoup d'encadrés qui s'appellent les conseils du kin, où ce que je vais donner des Oui. conseils, oui, en lien avec les écrans, mais en lien avec plusieurs autres sujets. Je vais même jusqu'à surprendre les gens puis donner des conseils aux aînés. Fait que, tu sais, sans nécessairement dire qu'il est vraiment orienté pour les aînés, j'ai pensé à tout le monde dans ce livre-là. Puis, Ouais. un dernier petit détail que je ne peux pas passer sous le silence, c'est la section à la fin, la section que j'ai appelée témoignage, où ce que là, j'ai eu la chance Ouais. d'interviewer plusieurs personnalités assez connues, honnêtement, qui m'ont expliqué leur réalité en lien avec les écrans, les affaires qui leur est arrivées, les impacts négatifs que ça a eu dans leur vie, comment est-ce qu'ils s'en sont sortis avec leurs enfants, comment ça va. Des personnes comme Dominique Arpin, par exemple, Ouais. l'animateur, qui m'a expliqué que lui, son jeune, il est vraiment attiré vers les jeux vidéo. Il joue beaucoup, mais lui, Dominique Arpin, il a déjà été un bon gamer, mais actuellement, il est vraiment dans l'activité physique plus, les saines habitudes de vie. Mais son travail l'amène à beaucoup être sur les écrans. Mais comment est-ce qu'il tranquillement amène son jeune à comme vers l'activité physique, mais sans nécessairement dire que les jeux vidéo font pas de sens. Fait que sa mentalité a fité avec la mienne, que c'est drôle, Ben oui. encore une fois, on en parlait avant de venir en ondes, mais tu sais, il a vraiment bien appliqué ce que j'ai mentionné dans le livre de vraiment apprendre à poser des questions plutôt à son jeune. Pourquoi tu aimes ce jeu-là? Pourquoi tu aimes les jeux vidéo? S'intéresser à ce que le jeune, au pourquoi qui est attiré vers les écrans, pour ensuite tenter de l'amener vers certaines similitudes. Si le jeune, par exemple, il joue à un jeu de golf, bien, on peut l'amener au mini-pot. Si, par exemple, il joue à un jeu de tir à Ouais. la première personne ou à la deuxième personne, bien, là, on peut penser au scout, on peut penser au paintball. C'est Tu vrai. sais, vraiment plein de techniques comme ça pour l'amener graduellement vers d'autres choses. Ou encore, tu sais, juste le fait d'être intéressé par ce que le jeune il fait. Bien, si toi, c'est le jogging que tu aimes, bien, après ça, ton jeune, peut-être qu'il va s'intéresser à ce que tu fais parce que tu lui as donné de l'attention par rapport à ces jeux vidéo, puis il aimait ça que tu sois intéressé à ça. Fait que, tu sais, des techniques comme ça, puis c'est exactement ça que Dominique appliquait. Mais rapidement, là, pour les nommer, là, j'ai Steve Bégin qui m'a mentionné Ouais. lui aussi des belles anecdotes là, par rapport à quand il a eu son premier chèque dans la Ligue américaine, qu'est-ce qu'il a fait? Ben oui, il s'est acheté une PS. Je ne sais plus trop. Ça devait être une PS2 dans ce temps-là. Mais fait qu'il nous a expliqué ça. Annie Gouglia, qui est une Olympienne en lien avec le skateboard, qui, je ne le savais même pas avant de l'interviewer, mais qu'est-ce qui l'a amené à faire du skateboard? C'est Tony Hawk, pro Ben ouais. skater. C'est incroyable C'est les influences que ça a, le monde du jeu vidéo, le monde du web, ouais, à quel point que ça a des grappins un peu sur plein de choses qui influencent tellement de trucs. On peut passer au cinéma aussi qui a influencé plein de gens à faire un métier ou à avoir des rêves, ou etc. Et je trouve que justement, on parlait, oui, il y a du négatif, oui, il y a des défis avec le jeu vidéo, le web et tout. ouais.
Mais Colin, qu'il y a du positif, qu'on peut se rattacher à ça, puis avec ça, grandir d'une façon qui est beaucoup, beaucoup mieux, tu sais, selon moi, en tout cas, et de ce que je comprends, selon nous trois ici ce soir. Mais, mais je pense que, tu sais, Ouais, exact. ça fait tout parler, ça fait toute partie de cet équilibre-là. Là. Euh, Totalement. C'est vraiment très bien dit. Je peux peut-être mentionner là, monsieur Alex Largerie, qui est un gamer professionnel. Donc, lui qui va un petit peu plus dans l'extrême au niveau de tu sais, les heures qu'il passe à ouais, peaufiner son jeu. Il est associé au CF Montréal, là, anciennement, qui s'appelait FIFA. Donc, c'est un joueur pro, tu sais, c'est vraiment des joueurs ouais, c'est vraiment professionnels. le joueur associé. Puis, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'avant, il passait une multitude de temps à peaufiner ses techniques, voire à s'en rendre malade. Mais il a appris avec le temps que c'était de passer, de jouer, mais des moments de qualité. Donc, lorsque tu joues puis que tu es 100% concentré, bien éveillé parce que tu as bien Ouais, dormi puis tu n'as pas comme coupé ta nuit la veille parce que bon, tu as trop joué aux jeux vidéo, ben c'est là qu'il va chercher des meilleures performances. Puis évidemment, il a parlé de santé mentale, l'activité physique là-dedans qui lui a permis de gravir les échelons. Fait que, tu sais, ouais. tout ça pour dire que ce livre-là, il y a des pépites, pas juste en lien avec les écrans, mais aussi pour en apprendre sur des personnalités, sur leur vie en général, mais aussi sur la santé plus globalement. Excusez. Je tiens à le mentionner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas très attirées vers les écrans. Il y en a là, des personnes qui n'utilisent pas beaucoup leur cellulaire, qui ne jouent pas aux jeux vidéo, mais Ouais. qui ont quand même appris des choses dans ce livre-là. Il y a des personnes qui m'ont expliqué ça. Puis c'était quand même le but là, quand je l'ai réalisé, là, de pouvoir Ça atteindre là, au moins touche. ces personnes-là. Ça Oui, touche tout le monde. Puis je pense qu'on peut dire aussi que tu avais Léonine aussi, François Savard, je crois, comme oui, oui, témoignage dans ce c'est vrai. livre-là, qui est justement très impliqué avec la Fondation des gardiens virtuels Exact. depuis des années et des années et depuis des décennies maintenant, au moins une décennie dans le monde du e-sport québécois. Donc c'est très, très cool. Je pense qu'il a débuté en 2002 là, de mémoire. Donc on est rendu à quand même 20 quelques années du côté de François. Puis on a une intervention dans la boîte de discussion aussi qui nous dit j'ai commencé à sortir de chez moi grâce à Pokémon Go quand il y a eu la grosse mode. Ah, Et maintenant, je connais mon quartier, je connais autour de chez nous. Puis c'est quelque chose même que je vais nommer l'anxiété sociale, mais ça a tellement aidé les gens à bouger, ce type de jeu-là. C'était vraiment, tu sais, c'était vraiment innovant à ce moment-là. Et c'est vraiment bien. Là. Ça existe encore, soit dit en passant, si jamais vous voulez oui, agrémenter vos oui, oui. marches. C'est drôle que tu mentionnes ça parce que j'en parle dans le livre de Pokémon Go. Puis avant même de savoir ou d'avoir un intérêt envers aider les personnes qui ont une attirance vers les jeux vidéo, les écrans, quand Pokémon Go est sorti, bon, dans ce temps-là, j'avais une entreprise, ça s'appelait Adrénaline. Puis sur les réseaux Ok. sociaux, je faisais des capsules. Puis j'avais inventé un guide pour ne pas se blesser en jouant à Pokémon Go parce que j'avais fait le lien entre la marche, ben, le fait de passer de sédentaire à marcher beaucoup. Ça avait été hyper simple pour moi, mais ça m'avait amené. J'avais passé dans le journal, le guide s'était ramassé un peu partout, là, des pages de Pokémon Go dans ce temps-là, et on avait plein de partageaient le guide. J'en ai parlé dans ma coin de mais je me dis que oui, demandez. Hey, je suis désolé, Jonathan, je dois te reprendre encore. On a eu un petit Toi aussi, Et ça, hello, je hein? posais la question. Ouais, ça Oh, a fait un drôle fun! de bruit de mon bord. Ben, moi aussi, t'as fait un drôle de bruit, fait que je vais te recommencer. Je vais te rewind. On remet ça sur le reculon et on recommence cette phrase-là, question qu'on l'entende un petit peu mieux. Je disais juste que Pokémon Go, c'est un bel exemple de mixité, disons-le comme ça, entre les jeux vidéo ou le monde virtuel puis l'activité physique, tout simplement. Ben oui. Mais il ne faut pas prendre à la légère la marche. C'est ça que j'expliquais dans le guide là, que j'avais créé, là, qui avait été partagé, bon, que j'ai fait un 2.0 dans le livre d'une certaine manière. La marche, lorsqu'on passe de sédentaire à marcher plusieurs kilomètres, il y a quand même des progressions à avoir, des techniques, Ouais. le type de chaussures intéressantes, la récupération après la marche. Faut-tu s'étirer avant? Faut-tu s'étirer après? Ça aussi, c'est des mythes un peu qu'on entend à gauche, à droite. Fait que, ouais, j'en parle là-dedans. Puis je suis vraiment content que tu en parles parce que Pokémon Go, honnêtement, je trouve que c'est vraiment une belle innovation là, pour mixer Ouais, et activité physique mention et. honorable au Wii de ce monde qui ont apporté du Wii Sport et des façons de bouger en jouant. C'est pas tout le temps Ouais. optimal, par contre, mais il y avait quand même des mouvements. Il y a de la danse aussi qui existe, je pense. Il y a plusieurs jeux Just Dance! qui Ouais. existent justement Ça, où c'est ce le qu'il y a au fun. moins on a un peu de mouvement, tu sais, plutôt que de rester seulement assis. Donc, je t'ai vu grimacer un peu avec Wii Sport. Je pense qu'il y a quand même des mises en garde à faire. Hein.
Ouais, non, je suis totalement fan. Un des cadeaux que j'ai fait, je pense, v'là 2-3 ans à mon père, c'était une Wii parce que, je sais pas, je voulais qu'il bouge plus. Mais quoi qu'il bouge déjà super beaucoup, là, mais je suis totalement fan. Puis je sais pas si vous avez déjà joué dans Wii Sport, il y a le jeu de boxe, là. C'est Oui. vraiment quelque chose à quel point on peut être courbaturé de ça puis essoufflé, là, Ouais. quand ça fait une coupe de combat qu'on fait, là, puis qu'on se déplace, là, sérieusement, c'est. Non, ça aussi, c'est super intéressant, là. Puis Ouais. encore une fois, j'en parle dans le livre, le fait que comment est-ce qu'on peut, puis avec les casques virtuels, éventuellement, là, on va pouvoir mixer, tu sais, tout ce qui se fait avec des boutons. Je pense pas que les joueurs de jeux vidéo, ils jouent aux jeux vidéo parce que c'est sédentaire, parce que, ils ont une manette dans les mains, puis comme ils sont bien assis. C'est pas nécessairement ça. C'est l'expérience qu'ils vivent Ouais. qu'ils trouvent intéressante. Fait que si du jour au lendemain, l'expérience est encore plus captivante parce que ça faut bouger, il faut faire le mouvement pour avoir le même feeling que de peser sur un bouton, ben je pense on peut aller vers ça. Ah oui. Oui. En fait, je suis sûr. C'est juste que, bon, la technologie fait en sorte que je pense qu'il y a une certaine complexité là, dans le moment présent, mais éventuellement, tous les gamers peuvent devenir actifs à cause que on est rendu là. On est rendu là. Il y a une plateforme au sol, puis là, il faut marcher pour faire avancer le bonhomme, il faut courir pour faire courir le bonhomme. Bien, je vous jure qu'il y a des gens qui vont devenir en forme par rapport à ça ou qui vont Ben oui. vouloir s'entraîner en dehors de ça pour pouvoir courir plus vite dans le jeu. En tout cas, je pense qu'il Il y a y un a beau quelque chose à potentiel. travailler Ben là-dessus oui. éventuellement. Ouais. Puis tu sais, tantôt, je parlais il y a 10 ans, j'avais un téléphone flip-flop avec mon clavier. Il y a 5 ans, Pokémon Go est sorti. Qui sait dans 5 puis dans 10 ans qu'est-ce qu'il va avoir? Tu sais, je pense que ça semble se développer tranquillement parce qu'on le voit à chaque jour, on le voit au quotidien, mais les choses ont évolué extrêmement rapidement là, sur ce niveau-là. Puis je pense que ça va continuer de le faire de cette façon-là. Écoutez, on pourrait aller très loin dans notre discussion parce que c'est hyper, hyper fluide, mais je vois le temps qui avance. Je veux quand même je nous ramène parce que c'est facile de partir quand on est trois personnes passionnées. Mais Jonathan, j'aurais le goût de te demander, tu sais, supposons que quelqu'un a des questions, supposons que quelqu'un a. Peut-être que ça a touché des gens de ce qu'on a jasé aujourd'hui, parce que tu sais, veut pas, il y a des gens qui peut-être c'est un petit choc de savoir, oh là, ok, oui, c'est vrai que je me conforte dans cette sédentarité-là et tout. Il y a ton livre qui existe. Sinon, tu m'as parlé un peu en dehors des services, des choses qui peuvent exister. Qu'est-ce que tu dirais à Ouais. cette personne-là, tu sais? Ben, sans rentrer dans l'addiction, qui est un concept pas encore clair, il y a une certaine complexité par rapport à ça, mais tu sais, pour savoir si nécessairement les jeux vidéo ou notre utilisation des écrans tu sais, est problématique, il y a certaines questions qu'on peut se poser, tu sais, comme par exemple si il y a des moments en famille qu'on pourrait passer, mais qu'on décide de ne pas passer avec notre famille ou avec nos amis, puis qu'on s'en va vers, par exemple, les jeux vidéo ou simplement les réseaux sociaux, si on s'isole pour jouer, si on néglige, oui, notre hygiène corporelle, par exemple, Ouais. parce qu'on est trop omnibulé par un jeu. Je pourrais en nommer d'autres aussi, j'ai les ai là, qu'on a des douleurs, mais qu'on continue quand même à jouer. Ça, je l'ai entendu beaucoup là, pendant Ouais. que j'étais en GMF. J'aime tellement ça, je continue. Il y a une tendinite à côté, tu sais, puis comme ça rempire, puis on n'est pas capable de décrocher d'une certaine manière. Ben, tu sais, ça, c'est tous des petits signes qui nous démontrent que peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche, peut-être qu'on a une attirance vers ça. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est addictif aux écrans automatiquement, mais c'est juste que, OK, il faut s'asseoir à un moment donné puis se poser la question. Puis même si on n'est pas certain, là, pas obligé d'être certain qu'on a un problème, ben, tu sais, il y a plusieurs ressources, là, évidemment, la vôtre, là, la Fondation des gardiens virtuels, Ouais. là, qui peut être une ressource intéressante, mais tu sais, il y en a plusieurs autres. Ben, premièrement, la base, OK? Tout ce qui est les professionnels autour de vous, que ce soit un kinésiologue, un physio, un médecin qui va être en mesure de vous référer plus facilement que si vous êtes toute seule chez vous, ben ça peut être intéressant. Ensuite de ça, ben, je vous ai nommé, mais on peut parler de l'abri du gamer, le grand chemin, le centre Casa, pose ton écran, qui est une belle ressource, qui a une panoplie Il en existe tellement, tu sais. Ouais. d'informations. Oui, c'est ça, exactement. Maintenant, la Fondation Ciel qui se promène de plus en plus dans les écoles, qui ont un contenu super intéressant, puis tout est basé sur la littérature scientifique. J'ai vu des formateurs dernièrement, là, puis pas des formateurs, mais des gens qui donnent des conférences, puis ils sont super dynamiques, puis je pense que, tu sais,
La majorité des écoles, là, il y a une plus-value là, à ce genre d'initiative-là, là, super intéressante. Mais c'est ça, pas hésiter dès qu'on pense qu'il y a Ouais. peut-être quelque chose qui cloche, honnêtement. Puis à la limite, c'est d'aller voir quelqu'un qui est proche, en qui vous avez confiance. Tu sais. Si vous Ah êtes en ouais, milieu scolaire, là, c'est ben oui, basique ce que je dis là, mais d'aller en parler avec l'intervenant scolaire, d'aller en parler avec un enseignant avec qui vous avez confiance, d'en parler avec un ami, aussi basique que ça. Même pour des ah, tellement. adultes, là, d'en parler avec un collègue, dire hey, je commence à gamer, je suis pas sûr que ça va bien, tu sais, je game en tabarouette. Ben, ça se dit, ces choses-là, c'est des choses qu'on peut mentionner. Faut pas Ouais. rester dans la peur du jugement. Je pense que c'est un beau cadeau de se faire que de s'ouvrir à dire oups, je pense que je suis rendu un petit peu trop loin, tu sais. Non, puis il faut pas non plus être gêné de ça, tu sais, dans le sens que Aucunement. je vais dire, des comportements excessifs, il y en a dans tout. Je l'ai mentionné tantôt, tu sais, on peut avoir, tu sais, tout ce qu'on a nommé tantôt, on peut faire le parallèle, par exemple, avec l'activité physique. On peut faire le parallèle avec quelqu'un qui dessine, qui fait des tableaux, tu sais, Clairement. si tu Ben prends oui. pas soin de ton hygiène, si tu vas plus à des rencontres de famille, si tu vois plus tes amis parce que tu fais juste peinturer. Peinturer, il y a personne qui associe ça à quelque chose de négatif comme les jeux vidéo, mais si on en fait trop, ça peut être néfaste pour sa santé mentale, ça peut être néfaste pour le corps, la posture qu'on prend. Non, mais tu sais, c'est juste de dire que souvent, c'est pas parce que c'est en lien avec les jeux vidéo ou les écrans qu'il faut être gêné de ça. Je te laisse à la place, hello, mais je continue. Euh, Je te semble juste très d'accord avec oui, ce c'est qu'il ça. venait de se dire. C'est J'étais là, difficile d'être en désaccord, en fait, parce que c'est tellement un message qu'on veut prôner avec équilibre numérique. Tu sais. Puis c'est ça. Héloïse et moi, quand on se parlait d'avoir un podcast, tu sais, on parlait, ah, ce serait cool peut-être d'avoir des invités qui abondent dans le même sens. Puis, en tout cas, tu me diras si j'ai raison, Hello, mais je pense on est tombé, Target. tombé au milieu de notre cible ce soir. Écoutez, Ouais. Jonathan Harvey, le livre Game Over, je vous remets on va la poster en grand, mais l'interface du livre que je cherche actuellement, qui est juste là et qui s'affiche en ce moment même sur le stream. Donc, Game Over, qui est possible de trouver là, chez à peu près tous les bons libraires près de chez vous. N'hésitez pas à aller vous le procurer, à en parler peut-être même en milieu scolaire, à vos collègues, à vos employeurs. Il y a plein de bons outils là-dessus, encore une fois. Héloïse, merci encore pour cette belle soirée-là de podcast. Je suis vraiment content qu'on fasse ça ensemble. C'est super le fun. Moi aussi, puis merci à toi, merci à Jonathan Ouais, aussi de en grande ton temps. partie. Merci d'avoir Oui. embarqué, pieds joints, sans trop qu'on te dise la programmation et let's go, on se lance. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est bien correct. Je me doutais du sujet, mais comme, tu sais, puis votre mentalité par rapport à ça, puis je connaissais bien là, la fondation. Fait que non, merci de l'invitation, c'est vraiment apprécié. Puis en tout cas, si je vous ai appris des choses, là, c'était vraiment l'objectif, Ben puis oui. j'en suis très content. 100%. Et puis ce podcast-là, bon, était disponible en direct sur Twitch. La rediffusion va rester aussi valide, mais c'est possible de nous trouver sur toutes les bonnes plateformes de balado au Québec, le Spotify et compagnie. On est là aussi. Donc, n'hésitez pas à partager ça. C'est ce qui fait en sorte que le podcast peut être ouvert. Et je me dis que je suis pas mal certain que plusieurs personnes peuvent aller chercher des outils à travers les discussions qu'on a eues ce soir. Donc, merci encore une fois, Jonathan. Merci, Héloïse. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se dit à la prochaine pour une autre belle discussion. Bye bye. Yes.